chef de l'État avait très clairement dit qu'il n'était pas acceptable que des opérateurs qui investissent dans notre pays prennent des primes qui représentent des sources de financement pour notre économie et les placent ailleurs. Et que localement, nous avions une capacité locale pour le faire. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes venus pour marteler sur ce message-là, mais aussi démontrer aux miniers que depuis l'implication du chef de l'État et l'intervention du chef de l'État, il doit faire beaucoup plus d'efforts. Nous voyons le marché qui est en train de se développer. Nous avons quitté une zone qui était à 80 millions, nous sommes passés à 300 millions de dollars. Mais là où nous attendons les miniers, c'est d'avoir un marché qui soit à peu près à 1 milliard de dollars. Donc c'est ce message-là que nous avions voulu rappeler aux miniers pour leur faire voir qu'il y a encore des efforts et que nous, en tant que régulateurs, dans la suite des instructions données par le chef de l'État, nous allons continuer à faire des contrôles pour que la loi congolaise soit respectée, mais tout en également en disant aux opérateurs que nous sommes ouverts à les accompagner pour voir comment ils peuvent faire pour être conformes à notre loi. Mais la conformité, ça dépend dans quel sens ces entreprises le disent. Mais nous disons déjà qu'au niveau de notre loi, nous avons une loi pour parler du secteur des assurances, qui est une loi qui est basée sur les standards internationaux. Donc, dans tous les pays, on demande aux opérateurs de s'assurer au niveau du pays. Notre loi aujourd'hui exige que toute assurance qui est faite, qu'on puisse retenir un minimum qui soit celui de 25%. Mais la loi donne aussi des possibilités. Si la capacité locale n'est pas là, on peut alors vous permettre, à travers l'analyse de votre dossier, de pouvoir vous réassurer à l'étranger au-delà de cette capacité. Donc aujourd'hui, quand vous regardez notre marché, la typologie de notre marché, nous avons des opérateurs d'assurance qui ont été agréés selon les normes internationales, avec un capital minimum de 10 millions. Et ces opérateurs sont surveillés de manière à ce qu'on s'assure que la solvabilité financière existe et qui rassure leurs assurés et les bénéficiaires de contrats d'assurance. Mais en même temps, dans notre travail de régulateur, nous veillons aussi à ce que tous les opérateurs qui sont sur notre marché sont des opérateurs qui sont non listés pour des délits financiers. Parce que nous faisons des enquêtes avant de les accepter sur notre marché et nous veillons également sur la source de leurs capitaux. Mais enfin, je dirais aussi, nos opérateurs, pour leur permettre de fonctionner correctement, les opérateurs d'assurance ont des relais, des sociétés de réassurance qui sont sur la place internationale, qui ont une notation qui est connue. Et ce sont ces mêmes réassureurs que les sociétés d'assurance à l'étranger utilisent. Donc il n'y a pas de raison de pouvoir dire que voilà, dans le secteur des assurances, il n'y a pas de conformité. Non, tout est conforme. Les opérateurs répondent aux standards internationaux. Ils travaillent avec des réassureurs qui ont une notation internationale. Et donc, c'est plutôt une question, je dirais, pour moi, qui reste toujours psychologique de la part des opérateurs, de changer, de comprendre que non, effectivement, en RDC, les choses se font selon les normes. Non, tout à fait. Vous avez raison de parler de cet aspect. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'angle sur lequel nous avons beaucoup parlé, c'est de dire, de démontrer aux sociétés minières, vous vous assurez, on voit avec la dynamique, elle s'assure progressivement, mais c'est encore des petites assurances qui représentent pour nous, selon la capacité qui existe au niveau de ce secteur, peut-être 30%. Parce que 300 millions de dollars que nous retrouvons pour 1,5 milliard attendus, les gros équipements, les gros risques et autres, il faut que ces sociétés les ramènent au niveau de notre pays. Donc ça, nous insistons beaucoup sur cet élément-là parce que c'est du concret, c'est du marché réel. Si tout le monde s'assure aujourd'hui en respectant la loi, notre marché sera 1,5 milliard. Donc ça, c'est un marché qui existe, qui est là. C'est du marché réel, ce n'est pas du potentiel. Ça, c'est un aspect, et nous avons beaucoup voulu marteler sur cet aspect-là. Les 7 milliards, c'est effectivement par rapport au volume des investissements qui vont se faire. Donc ça permettra également, plus ces opérateurs qui vont investir au niveau de notre pays, qui permettra de faire croître notre PIB, nous, la zone des 1,5 milliards que nous attendons peut passer à 2 milliards, 2 milliards et demi avec les mêmes opérateurs. Donc effectivement, c'est un élément que nous regardons, nous suivons de très près. Nous avons eu l'honneur de bénéficier de la faveur du chef de l'État, d'accepter que l'autorité de régulation et de contrôle des assurances fasse partie de la délégation qu'il avait accompagnée en Chine au mois de mai l'année dernière lors de sa mission stratégique
avec la Chine. Et déjà là, nous avons commencé à discuter avec les opérateurs chinois pour, dans les assurances, réassurances et autres, même notre alter ego, le régulateur chinois, pour voir comment nous pouvons mettre les stratégies ensemble de manière à ramener les sociétés dans la conformité. Et donc, avec ce pas que nous avons déjà eu, dans les discussions qui vont se faire, bien sûr, nous allons suivre ça de près pour continuer en fait le travail que nous avons commencé au mois de mai, mais toujours avec la bénédiction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup, Monsieur Willy. Je vois que vous maîtrisez parfaitement notre secteur. La problématique que vous abordez est une problématique qui nous touche, nous, au niveau des assurances. Parce que nous avons toujours dit, si la loi a été libéralisée, ce n'est pas pour faire des assurances pour des riches ou pour l'élite uniquement. Comment nous faisons pour que la grande partie de notre population accède à ça? La question que vous posez aborde trois aspects. Il y a la question de la vulgarisation et sensibilisation. Nous faisons avec les moyens de bord pour faire augmenter la culture des assurances, redonner la confiance et permettre aux gens, aux classes moyennes, aux ménages de pouvoir se rassurer. Donc il faut mettre les moyens et nous le faisons. Et nous appelons aussi les assureurs. Nous avons même mis dans notre plan, lorsque le ministre des Finances avait demandé le plan stratégique, nous voulons qu'on puisse mettre en place au niveau de notre pays un fonds, nous avons en fait appelé un fonds qui va servir de vulgarisation. Il faut mettre beaucoup d'argent. Pour ça, on peut le faire avec l'État, les bailleurs de fonds, pour donner la confiance aux Congolais. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est celui qui touche en fait les classes qui n'ont pas assez de revenus. Comment on fait? Mais l'ARCA a énormément travaillé là-dessus pour travailler sur les assurances inclusives. Ça veut dire la micro-assurance. Comment les personnes qui ont des bas revenus peuvent accéder. Et là, nous avons, fin de l'année dernière, mis en place un règlement qui permet la micro-assurance. Donc avec 10 $, avec 150 $, vous pouvez accéder. Et ça, je peux vous dire aussi que nous avons même des investisseurs à Londres qui veulent venir investir, qui disent nous allons le faire via... Parce que quand vous parlez des masses, et ça ce sont des produits qui font la micro-assurance, via les sociétés par exemple de télécommunications, on peut toucher plusieurs personnes. Vous avez des cas d'inondation, j'ai déjà des dossiers sur ma table, où les gens, on peut commencer à... Quand il y a des cas d'inondation, on les indemnise automatiquement. On regarde une zone. Et ça, c'est la micro-assurance qui va être faite. Mais nous, là, quand nous avons déjà le règlement, maintenant, nous devons faire entrer les opérateurs. Et le dernier volet, qui est celui également qui touche l'assurance, ce qu'on appelle l'assurance paramétrique, qui touche les cas justement des sinistres et autres. Je revenais justement d'une mission avec la Banque de France, où nous avons parlé. En fait, c'est des risques tellement importants qu'il faut mettre en place des mécanismes. Parce que l'industrie de l'assurance elle-même ne peut pas tout financer, parce que les risques sont trop importants. Et nous devons travailler avec les gouvernements, mettre en place des moyens pour les gouvernements, pour que le gouvernement n'intervienne pas seulement seul quand il y a des risques. Donc ça aussi, c'est toutes les questions de risques climatiques. Nous également, nous avons pris un règlement et nous travaillons d'ailleurs déjà avec la Banque mondiale, avec d'autres bailleurs de fonds, où nous allons mettre en place un modèle qui va être lancé pour pouvoir répondre à ces problèmes d'inondation. Non, écoutez, il faut regarder les choses. Nous avons commencé à donner les agréments en 2019. Un élément, je me souviens toujours, lorsque moi j'ai commencé mon travail au niveau de l'ARCA, j'ai discuté, puisque notre partenaire, c'est le marché marocain, le régulateur marocain, c'est le deuxième marché de l'Afrique, qui sont à 5 milliards de dollars. Et un conseil que mon aîné, le DG de l'autorité marocaine m'avait dit, il dit, monsieur le DG, vous devez faire attention sur un fait, il ne faut pas que dans votre marché, vous ayez l'offre qui soit supérieure à la demande. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Nous devons veiller. Imaginez que vous ayez une trentaine d'opérateurs qui sont sur le marché. Donc ça veut dire que ces opérateurs vont commencer à faire du dumping au niveau du marché. Ils vont casser les prix. Ils vont casser les prix. Et quand ils cassent les prix, ça veut dire qu'ils ne donnent pas l'assurance. Donc il faut que le marché donne toujours de l'espace pour que les assureurs qui sont là respectent les normes. C'est-à-dire quand ils prennent une prime, ils facturent à un tarif qui est normal, mais de manière à ce que s'il y a un sinistre qui arrive, ils ont suffisamment de provisions pour pouvoir le faire. Mais si vous donnez à tout le monde, on va casser le marché. Et donc nous veillons à ce que, c'est pour ça que nous poussons pour que notre marché se développe. Et quand le marché se développe,
alors à ce moment-là, on donne accès à beaucoup plus d'acteurs. Mais moi, je dois vous dire que très franchement, je n'ai pas de dossier, de demandes d'agrément qui sont sur ma table qu'on n'a pas traité. Parce que je suis convaincu que les opérateurs qui s'intéressent à notre marché suivent également les statistiques. Je vois maintenant beaucoup revenir parce qu'ils voient que le marché est en train de grossir, s'intéresser. Peut-être qu'on aura une autre vague maintenant qui vont revenir pour dire, bon voilà, maintenant ils font passer 300, 400, 500 millions de dollars, c'est le moment d'investir. Parce qu'eux aussi sont des rationnels, hein, ils calculent très bien, donc voilà. Donc moi personnellement, on ne bloque personne, on ne fait pas de blocage ou créer de monopole. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de ARCA, d'avoir été avec nous ici à Indaba. Merci beaucoup.